Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler argent. Et sachez tout d'abord qu'il n'y a pas du tout de mal à parler de ça. Il est évident que si on fait un travail, il faut pouvoir en vivre pour s'y donner à cœur joie. Et sans entrée de bénéfice, c'est compliqué d'entreprendre. Bref, juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici, on parle de vidéos, de streams, et de graphisme. Et d'ailleurs, je sors une vidéo tous les dimanches à partir de 17 h, donc si tu veux être notifié pour ne louper aucune sortie de vidéo, active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je le reprécise. Il s'avère que j'ai un Discord qui est dans la description de cette vidéo, où on peut discuter, poster ses créations, et bien évidemment aussi s'entraider. Donc si jamais vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à venir les poser sur mon Discord, les gens vous répondront. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Alors dans un premier temps, nous allons voir les différentes sources de revenus qu'il existe en tant que streamer, voire même youtubeur. Bon alors évidemment, il y a Twitch. Dans Twitch, on peut être rémunéré via des dons, via des bits, c'est un peu la même chose, via des subs, via aussi des pubs, mais bon, là je suis assez perplexe dessus parce que ça rapporte vraiment pas grand chose. Et bien évidemment aussi des partenariats. Bon ça c'est quand même un petit peu à part de Twitch, mais ça peut vous aider. Pour ce qui est de YouTube, ici il y a les pubs qui là pour le coup rapportent vraiment le bénéfice essentiel. Les membres, d'ailleurs si vous ne le saviez pas, il y a le bouton rejoindre en bas de ma chaîne, ce qui signifie que vous pouvez devenir un membre de cette chaîne pour la soutenir, donc soit à 1 € par mois, soit à 5 €, soit à 10 € si je ne me trompe pas. Et vous pouvez avoir des avantages, des badges, etc., des emojis personnalisés. Je vous en avais jamais parlé en vidéo, donc voilà, c'est fait. Ensuite, si vous faites des lives sur YouTube, vous pouvez aussi avoir le super chat. Donc le super chat comprend des stickers et des donations. Maintenant, je vais vous présenter deux types de revenus passifs que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est des revenus qui vont être en lien avec votre chaîne Twitch ou YouTube et qui peuvent vous rapporter de l'argent sans presque rien faire. Il y a en premier lieu les liens affiliés Amazon. Par exemple, si vous faites des reviews de produits, une présentation de produits, etc. sur votre chaîne YouTube, vous pouvez créer un compte Amazon partenaire. Faites des recherches sur YouTube, c'est pas très compliqué. Et dès que vous avez votre compte Amazon partenaire, dès que vous allez sur la fiche d'un produit, vous pouvez copier un lien personnalisé par rapport à votre partenariat. Donc c'est un lien sous cette forme. Et à partir du moment où les gens cliqueront sur ce lien, même s'ils n'achètent pas le produit sur lequel ils renvoient, s'il faut un achat sur Amazon dans les 24 heures qui suivent, vous toucherez une commission. Et c'est vrai qu'au début, on gagne pas grand chose, mais si jamais vous faites vraiment une chaîne de présentation de produits, ça peut vous aider de ouf. Parce que vraiment, ça peut rapporter des sommes assez incroyables. Et ensuite, il y a un autre type de revenu passif. Pour le coup, là, c'est pour ma chaîne, mais ça peut être un petit peu pour toutes les chaînes. Personnellement, maintenant, je ne l'utilise plus. Mais il s'avère qu'avant, quand je faisais des PSD, etc., je les mettais sur mon Google Drive. Et mon Google Drive était accessible à tous. Cependant, je donnais pas le lien directement dans la description. Je vous faisais passer d'abord par un lien ClickTune. ClickTune, c'est vrai que ça fait un petit peu aguicheur et tout, mais c'est un site internet, en tout cas c'est le plus fiable que j'ai trouvé, pour créer des liens rémunérés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens vont cliquer dessus, ils auront une pub pendant 10 secondes, et dès que le décompte en haut de la page sera fini, on pourra cliquer pour accéder au vrai lien, qui renvoie ici sur le Google Drive. En gros, je faisais ça, et pour vous dire à peu près combien ça m'a rapporté, 10 000 clics m'ont rapporté à peu près 30 €. C'est pas grand chose, mais c'est une petite source de revenus en plus. Et ensuite, la dernière source de revenus que je peux vous conseiller, là pour le coup c'est une source de revenus active, c'est-à-dire que vous allez devoir travailler en plus de vos lives, en plus de vos vidéos pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est par exemple avec le site Fiverr. Sur Fiverr, ce qui est bien, c'est qu'on peut proposer des services très différents. Des services graphique, par exemple pour faire un logo, pour faire une miniature, pour faire une bannière, mais vous pouvez évidemment proposer d'autres services. Par exemple, du montage vidéo, de la photographie, de l'animation, de la programmation, de la création de Discord, mais aussi d'autres choses plus simples, comme par exemple enregistrer sa voix en lisant un texte. Après, il y a évidemment de la traduction, faire quelque chose aussi en rapport avec la banque d'images. N'hésitez surtout pas à vous renseigner plus sur le sujet si ça vous intéresse. Google est votre ami. Bon, maintenant, on veut un cas concret. Eh bien, on va partir sur mon cas. Après, je vous expliquerai comment tout ça fonctionne. Pour commencer, je vais vous parler de mes revenus Twitch. Twitch, depuis que j'ai commencé, donc ça fait à peu près 1 an et 5 mois, ça m'a rapporté 3,66 $ américains en pub pour environ 6340 vues. Donc avec un petit calcul simple, 1 $ correspond à peu près à 1732 vues, en tout cas sur ma chaîne. Et si on convertit en euros, ça fait 1 € tous les 2025 vues, ce qui est vraiment très peu. Ensuite, j'ai touché 160 $ d'abonnement, donc de sub, et 42 $ de bits. Donc ça fait environ 211 $, soit 180 €. Et comme vous pouvez le voir, si personne ne s'était sub
ou avait donné des bits sur ma chaîne Twitch, je n'aurais gagné que 3,66 $, ce qui est extrêmement peu. Bon, maintenant on va passer à mes revenus YouTube, et d'ailleurs il faut savoir que je suis rémunéré sur YouTube seulement depuis mai 2021, puisque c'est quand même assez complexe d'obtenir la monétisation sur YouTube. J'ai fait donc en 5 mois à peu près 576 € de pub uniquement. J'ai fait à peu près 196 000 vues, et bien avec un calcul simple, on constate que 1 € équivaut sur ma chaîne à 340 vues, soit presque 3 € pour 1000 vues. Bon, maintenant que je vous ai exposé mes données, on va parler un petit peu plus technique. Donc là, je vais vous dire mon avis le plus objectif possible par rapport à Twitch. Déjà, je pense que je vais pas trop m'attarder sur les revenus de Twitch, tout simplement parce que c'est super compliqué de pouvoir vivre uniquement de cette source de revenus. Si vous êtes uniquement streamer, je suis désolé, mais ça va pas être facile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, actuellement, le SMIC en France est établi à 1540 €. Sachant que les revenus de pub ne rapportent presque rien sur Twitch et que les abonnements maintenant ne rapportent plus que 1,86 $, soit environ 1,59 €. Avec un petit peu de maths, on constate qu'il faudrait environ 968 subs pour pouvoir avoir un SMIC. 968 subs, c'est énorme. Et tout ça, c'est évidemment par mois. Bon, évidemment, je vais un petit peu baisser ce nombre puisqu'il faut aussi comptabiliser les dons, les bits et un petit peu de pub. Donc, on arrive à peu près à quelque chose qui est aux alentours de 550 à 700 subs. Encore une fois, par mois. Plus quelques bits, quelques dons, etc. Donc là, il faut aussi un petit peu compter sur la communauté. Déjà, en sachant que la découverte sur Twitch est horrible parce que l'algorithme de Twitch met en avant surtout des streamers assez connus et pas des tout petits streamers. Et en plus de ça, on peut rajouter le fait qu'à partir du moment où le streamer ne stream plus, il ne touche plus du tout d'argent. C'est-à-dire que si un streamer prend des vacances et que pendant un mois il ne stream plus, il va toucher 0 €. Tout simplement parce qu'un streamer gagne des abonnements, gagne des revenus de pub, bon ça c'est assez négligeable, gagne des bits, des dons, etc. que lorsqu'il est en live, ou en tout cas presque que quand il est en live. Donc si vous ne vivez que de Twitch et que vous espériez avoir des vacances, je peux vous le dire, vous êtes mal barré. C'est pour ça que YouTube est beaucoup mieux construit à ce niveau-là, que ça soit de manière directe et indirecte. Déjà, avant de comprendre comment YouTube marche de manière indirecte, on va voir comment YouTube marche tout simplement. Là, je vais vous parler avec un vocabulaire un petit peu technique. Donc, je vais vous parler avec du RPM. Qu'est-ce que c'est le RPM? C'est l'abréviation de revenus pour 1000 vues. Par exemple, si on a un RPM à 1 €, cela signifie que pour 1000 vues, on va toucher 1 €. Maintenant que vous avez acquis ce vocabulaire, on peut commencer. Alors maintenant, on aimerait comprendre pourquoi certains YouTubeurs ont un RPM qui est à 4 €, alors que d'autres, il peut être seulement à 50 centimes. Eh bien, il faut savoir que ça dépend de beaucoup de facteurs. Premier exemple, votre chaîne encourage Adblock. Eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des vues sur votre chaîne qui ne sont pas comptabilisées en tant que pub. Pourquoi? Parce que certains viewers utiliseront beaucoup plus Adblock que d'autres et donc ils ne verront pas vos pubs. Donc ça ne vous rapportera rien. Bon, ça c'est quand même un cas assez extrême, mais si on prend un autre cas, beaucoup plus commun cette fois, il faut savoir que les pubs sont affichées en fonction de ce que le spectateur regarde, mais surtout par rapport au thème de la vidéo. Donc en fonction du thème de votre chaîne, vous allez avoir des pubs qui rapportent plus que d'autres. Donc si on prend un exemple, il faut savoir que les pubs de voitures, donc d'automobiles, souvent elles rapportent beaucoup plus que par exemple des pubs sur la nourriture. Et donc ça peut créer des différences assez énormes en fonction des chaînes presque identiques au niveau des vues. Imaginons quelqu'un qui fait des vidéos seulement sur les automobiles, donc sur les voitures, et qui fait 1 million de vues par mois. Et bien s'il a un RPM à 4, donc 4 € pour 1000 vues, et bien il va toucher 4000 €. Alors que quelqu'un par exemple qui fait des vidéos sur de la nourriture, on va imaginer que son RPM est à 0,5, donc là c'est vraiment un cas extrême, donc ce qui signifie qu'il touche 50 centimes pour 1000 vues. Et bien là, pour le même nombre de vues, donc 1 million de chaque côté, d'un côté on a 4000 € et d'un autre on a 500 € pour exactement le même nombre de vues. Bon après j'ai pris le thème de la nourriture, mais ça pourrait très bien être aussi le gaming. Ça dépend entièrement des pubs qui s'affichent sur vos vidéos. Et ça on pourrait croire qu'on n'en dépend pas alors qu'effectivement on en dépend. Le thème de notre chaîne en dépend. Donc faites attention à votre thème de chaîne. Évidemment, ne faites pas quelque chose qui vous déplaît, mais faites quelque chose qui vous plaît et qui rapporte un minimum. Bon maintenant, pourquoi YouTube est mieux de manière indirecte? Eh bien comme je l'ai dit, si un streamer Twitch ne stream pas pendant plusieurs mois, il ne va rien toucher. Alors que YouTube, moi par exemple, je fais environ 50 000 vues par mois pour un RPM qui est à peu près aux alentours des 3 €. Donc ça fait à peu près 150 € par mois. Sauf que moi, si vous regardez bien, je poste que 3 à 4 vidéos par mois, parfois même 5. Eh bien si vous allez sur ma chaîne, vous allez être surpris à quel point mes 4 dernières vidéos n'ont pas du tout fait 50 000 vues, même réunies. Regardez ici 406,
1100, 552 et 3000. Et pourtant, au cours du mois, je peux vous dire que j'ai fait 50 000 vues. Tout simplement parce que mes anciennes vidéos continuent d'être regardées. Ça, évidemment, ça marche pour ma chaîne, mais ça marche pas pour toutes les chaînes non plus. Tout simplement parce que ma chaîne est une chaîne de tutoriels, ce qui signifie qu'elle est presque immortelle. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais on va dire que c'est immortel. C'est notre vocabulaire à nous. Ça veut dire que par exemple, une vidéo que je poste sur comment créer son logo, eh bien au bout de 6 mois peut-être, elle sera qu'à 300 vues. Et d'un coup, elle peut exploser littéralement et arriver à 35 000 vues. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris le principe. Alors que si on prend par exemple une chaîne YouTube de gaming, il y a très peu de chances qu'une vidéo gaming, évidemment si c'est un guide, un tuto sur comment commencer un certain jeu et que ce jeu reste à la mode très longtemps, eh bien il va continuer d'être regardé. Mais si c'est juste par exemple vos highlights sur Fortnite, je peux vous dire que déjà au bout d'un mois il y aura presque plus de vues. Tout simplement parce que les gens n'auront plus d'intérêt à regarder cette vidéo. Souvent les gens la regardent au début et après ils arrêtent. Tout ça pour dire que pour ma chaîne, en un mois, sur mes nouvelles vidéos, j'ai fait à peu près 4500 vues sur 50 000. Ça veut dire que si j'arrête de faire des vidéos pendant un mois complet, je vais quand même avoir 45 000 vues. 45 000 vues avec 3 de RPM, ça fait 135 €. Donc j'aurai 135 € sans rien faire. Et c'est pour ça que YouTube est quand même vachement mieux indirectement, puisqu'évidemment ça, Twitch ne peuvent rien y faire, et YouTube non plus. YouTube c'est une plateforme de vidéo, donc c'est fait un petit peu pour ça. Et Twitch c'est des streams, donc pour le coup là c'est très différent. Bref, en gros YouTube est beaucoup plus flexible que Twitch. Si jamais vous avez un problème, que vous voulez prendre du temps pour vous, eh bien vous pouvez le faire. Évidemment, si par exemple vous étiez en montée, une explosion de vues sur votre chaîne, ça va un petit peu gâcher tout. Mais c'est pas grave, vous pourrez toujours remonter la pente. Alors que Twitch, le fait que ça coupe littéralement votre source de revenus, eh bien ça peut en décourager beaucoup. Par exemple, un streamer qui fait pas de vidéo pendant un mois ne va toucher absolument rien, alors qu'au mois précédent, peut-être qu'il aura touché 1500 €. Et ça va énormément induire au niveau du moral et peut-être que son prochain contenu, lorsqu'il va vouloir revenir, sera moins bien que celui d'avant. Je rajoute même un petit point de plus pour YouTube, puisque déjà les pubs rapportent beaucoup plus que sur Twitch. Quand on constate, dans mon cas, je fais 1 € pour 340 vues, alors que Twitch pour moi, 1 € équivaut à 2025 vues. Donc Twitch prend quand même une belle part de revenus. Surtout que les pubs sont quand même vachement longues sur Twitch. Et on peut pas les passer. Et en plus de ça, je vous ai parlé aussi de partenariat. C'est vrai que sur Twitch, on peut avoir des partenariats. Mais attention, on a beaucoup plus de chances d'avoir un partenariat sur YouTube avec 3000 ou 4000 abonnés que sur Twitch avec 3000 ou 4000 follow. Tout simplement parce que Twitch est moins connu que YouTube et donc les chargés de com seront tout simplement beaucoup plus attirés par la plateforme YouTube pour les partenariats que Twitch. Et vous pourriez peut-être être assez surpris, même à une si petite échelle, combien rapporte quand même une vidéo sponsorisée. Je vais vous prendre mon exemple. Un jour, une marque Playseat m'a contacté. J'ai fait justement un placement au début de ma vidéo. J'ai parlé d'eux pendant à peu près 30 secondes, 1 minute. Eh bien, je ne vais pas vous dire exactement combien il m'a rapporté, mais il m'a rapporté entre 100 et 200 €. Ce qui est énorme pour simplement 30 secondes dans une de mes vidéos. Autre exemple, une marque m'a contacté il y a peu pour faire une vidéo dédiée à la présentation de leur site internet pour créer des logos. C'était en gros des logos templates. Mais moi personnellement, après avoir beaucoup réfléchi, je trouvais que le projet n'était pas si fou par rapport à ma chaîne, donc j'ai refusé. Mais la somme qu'ils me proposaient était aux alentours des 200 € pour une seule vidéo. À ça évidemment on peut rajouter mes revenus YouTube, donc environ 150 €. Ça fait déjà 350 € en un seul mois. On peut aussi rajouter des revenus passifs avec ClickTune, Amazon, etc. Ce que vous voulez. On peut facilement se faire à mon échelle 20 à 30 €. En gros, pour vous donner une idée, avec un statut à peu près identique au mien, donc des vidéos YouTube un peu immortelles, comme je l'ai dit, que vous faites à peu près 50 000 vues par mois, eh bien on va dire que vous allez toucher à peu près par mois 150 €, à mon stade évidemment, pour YouTube. Si jamais vous avez un partenaire, ce qui est quand même fort possible, moi c'est simplement que j'en refuse beaucoup, j'ai énormément de demandes mais j'en refuse beaucoup. Vous pourrez rajouter à ces 150 € YouTube au moins 150 à 300 € de plus, donc ça ferait peut-être 400 € par mois. Et ici je ne parle même pas des revenus passifs que vous pouvez ajouter, donc que ce soit les liens ClickTune, les liens Amazon affiliés, etc. Mais aussi des sources de revenus actives si jamais vous voulez faire du travail en plus sur Fiverr par exemple. Donc vous pouvez vous faire avec un statut comme le mien assez facilement 300 à 500 € par mois si vous êtes très impliqué. Et pourtant ma chaîne, comme vous pouvez le remarquer, elle est presque aux 5000 abonnés, ce qui n'est pas énorme. Donc déjà si j'arrivais à doubler mes statistiques, vous pouvez à peu près imaginer que mes revenus doubleraient par la même occasion. Évidemment forcément ce ne sera pas exactement le double, etc. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée à mon échelle combien ça rapporte.
Je tiens juste à préciser un petit point par rapport aux demandes de partenariat. Si je peux vous donner un conseil, je le fais maintenant parce que c'est quand même très important. Il y en a beaucoup qui me posent la question, est-ce qu'il faut aller vers les partenaires ou c'est les partenaires qui viennent à nous? Je vais être très clair avec vous, il ne faut jamais aller voir des partenaires. Tout simplement parce qu'en général, vous allez toujours aller voir des marques très connues. Je sais pas moi. Corsair, Logitech, etc. Et ça, c'est pas bon du tout parce qu'ils cherchent des profils très élevés. Ils cherchent des streamers, des youtubeurs assez connus quand même. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est mettre en avant une adresse mail que vous avez créée pour le contact de partenariat. Donc dans vos descriptions de vidéos et aussi dans votre bio YouTube, donc channel à propos, juste là. Et je peux vous assurer que les chargées de com pour les marques, elles trouveront directement votre adresse mail si elles sont intéressées. Donc si vous n'avez pas de demande et que vous avez bien mis votre adresse mail en avant, c'est simplement que votre profil ne les intéresse pas. Donc il faut attendre. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. En tout cas, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus, par exemple sur la monétisation, sur les statistiques YouTube, etc. Moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser des questions ou même à me dire si jamais vous voulez une vidéo spécifique sur un thème. Je la ferai avec grand plaisir. Et si jamais vous avez évidemment des questions plus précises ou peu importe, n'hésitez pas à aller sur mon Discord comme je l'ai dit en début de vidéo. On sera là pour vous aider. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter ou à partager à tes amis. Moi, ça m'aide énormément. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao.